Et si, pour une fois, ce n'était pas la puissance militaire qui dictait les règles, mais le refus silencieux de s'y plier? Imaginez la scène. Une grande puissance appelle ses alliés à déployer des navires de guerre, et plusieurs pays disent non. Pas par faiblesse, mais par calcul. Derrière ce refus, un message clair se dessine, et il pourrait bien redéfinir l'équilibre géopolitique mondial. Pour comprendre cette situation, il faut revenir à la stratégie de pression maximale mise en place sous l'administration de Donald Trump, notamment vis-à-vis de l'Iran. Depuis le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire en 2018, les tensions n'ont cessé de monter dans le golfe Persique. Washington a tenté à plusieurs reprises de former des coalitions navales internationales pour sécuriser les voies maritimes stratégiques, notamment le détroit d'Ormuz, un point de passage crucial pour le commerce mondial du pétrole. L'idée, créer une démonstration de force collective afin de contenir l'influence iranienne. Mais sur le terrain diplomatique, les choses sont rarement aussi simples. Plusieurs alliés traditionnels des États-Unis, européens et autres, ont montré des réticences croissantes à s'aligner automatiquement sur les initiatives militaires américaines. Ce refus, dans certains cas, n'est pas officiel ou frontal, mais il est réel. Alors, pourquoi ces pays refusent-ils d'envoyer des navires de guerre? La réponse tient en un mot: intérêt. Premièrement, de nombreux États européens cherchent à préserver l'accord nucléaire avec l'Iran, qu'ils considèrent comme un outil essentiel de stabilité régionale. Participer à une démonstration militaire perçue comme hostile pourrait compromettre leurs relations diplomatiques avec Téhéran. Deuxièmement, il y a la question du risque. Une présence militaire accrue dans une zone déjà explosive augmente considérablement la probabilité d'un incident. Et un simple accrochage naval pourrait dégénérer en conflit ouvert, un scénario que peu de pays sont prêts à assumer. Troisièmement, il existe une fatigue stratégique. Après des décennies d'intervention militaire au Moyen-Orient, plusieurs gouvernements occidentaux font face à une opinion publique de plus en plus réticente à l'idée de nouvelles opérations. Enfin, et c'est peut-être le point le plus crucial, le monde est en train de devenir multipolaire. L'influence des États-Unis, bien qu'encore dominante, n'est plus incontestée. Des puissances comme la Chine ou la Russie offrent des alternatives diplomatiques et économiques, ce qui permet à certains pays de prendre leur distance. Dans les médias, cette situation est souvent présentée de manière simplifiée, soit comme un manque de solidarité envers les États-Unis, soit comme une faiblesse face à l'Iran. Mais cette lecture est incomplète. Ce que l'on observe réellement, c'est un repositionnement stratégique. Les États refusant d'envoyer des navires ne le font pas par naïveté ou par peur. Ils le font parce qu'ils évaluent que leurs intérêts nationaux ne coïncident pas avec une escalade militaire. De plus, certains discours politiques tendent à dramatiser la menace iranienne pour justifier des déploiements militaires. Cela ne signifie pas que la menace n'existe pas, mais qu'elle est parfois instrumentalisée dans un cadre de communication stratégique. Du côté iranien, la réaction est tout aussi stratégique. Téhéran utilise ses refus pour renforcer son discours selon lequel les États-Unis sont isolés sur la scène internationale. C'est une guerre de perception, autant qu'une confrontation géopolitique. Les conséquences de cette dynamique dépassent largement le Moyen-Orient. Au niveau mondial, cela envoie un signal fort. Les alliances traditionnelles ne sont plus automatiques. Chaque pays agit de plus en plus selon ses propres intérêts, même au sein de blocs historiquement soudés. Pour l'Afrique, cette évolution est particulièrement importante. Elle montre qu'il est possible de naviguer entre différentes puissances sans s'aligner systématiquement. Des pays africains peuvent s'inspirer de cette approche pour défendre leurs intérêts dans un monde de plus en plus compétitif. Dans le monde musulman, cette situation renforce également une certaine perception, celle d'un rééquilibrage des rapports de force face aux grandes puissances occidentales. L'Iran, malgré ses propres défis internes, apparaît comme un acteur capable de résister à la pression. Enfin, pour l'ordre international, cela pose une question fondamentale.
Sommes-nous en train d'assister à la fin d'un système dominé par une seule superpuissance? Plusieurs scénarios peuvent se dessiner à partir de cette situation. Premier scénario. Une désescalade progressive. Les États-Unis pourraient ajuster leur stratégie en privilégiant davantage la diplomatie et en réduisant leur dépendance aux démonstrations militaires. Deuxième scénario. Une fragmentation accrue des alliances. Les pays continueront à coopérer, mais de manière plus flexible, en fonction des dossiers spécifiques. Troisième scénario. Une escalade imprévue. Malgré les refus actuels, un incident dans le Golfe pourrait forcer certains pays à intervenir, déclenchant une réaction en chaîne. Enfin, un scénario plus profond. L'émergence d'un nouvel équilibre mondial, où les décisions ne sont plus dictées par une seule puissance, mais négociées entre plusieurs centres de pouvoir. Ce que révèle cette situation, ce n'est pas simplement un désaccord ponctuel. C'est une transformation structurelle du système international. Le refus d'envoyer des navires de guerre n'est pas un acte de faiblesse. C'est un signal. Un signal que le monde change, que les règles évoluent, et que même les alliances les plus solides peuvent être remises en question. Dans ce nouvel échiquier, la véritable puissance ne réside plus uniquement dans la force militaire, mais dans la capacité à choisir ses engagements avec lucidité. Et la vraie question n'est peut-être pas de savoir qui a été humilié, mais qui est en train de redéfinir les règles du jeu.